amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de mars. Voilà, merci d'être sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, depuis 2019. Merci à tous ceux qui sont nouvellement abonnés. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages. Je suis énormément en retard sur les messages, donc ne m'en voulez pas de ne pas vous répondre à l'instant T. Voilà, j'ai beaucoup de choses en parallèle. J'essaie de tenir mon timing par rapport à la chaîne, en tout cas toujours parce que j'ai ce souci de vouloir vous délivrer les guidances mensuelles. Donc on va y aller sans plus tarder les amis. Je vous ai disposé sur la table les jeux qui vont servir pour ce mois-ci. Donc je vais prendre 3 cartes. Non, au préalable, je vais prendre 3 cartes du Grand Oraclisé. Je rappelle que ce jeu est encore accessible, mais ce ne sera plus le cas bientôt, puisqu'il ne sera pas renouvelé. Enfin, pas tout de suite, en tout cas, pas dans cette version-là. Donc voilà, pour ceux qui m'ont posé la question et qui voudraient encore en bénéficier, vous pouvez le trouver sous les liens que vous avez sous la vidéo. Petit oraclisé pour la partie sentimentale associée à l'oracle du bonheur. Celui-ci, c'est la version 2. La version 1, pour ceux qui m'ont demandé, est en rupture. C'est la version 2 qui est... celui-ci, c'est le prototype, donc il n'est pas encore à la vente. Il le sera, je croise les doigts, probablement dans l'été, voire rentrée septembre. Si pas de changement d'ici là. Les tirages complémentaires avec les 77 de luxe d'Alias Kay qui sont ici pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, cette version-là qui est très bien également. Et on va y aller sans plus tarder avec votre tirage, les amis. Alors, on va d'ores et déjà voir avec quel signe. Enfin, on va tirer le signe. Tout en sachant que, comme vous le savez désormais, je ne retourne la carte du signe qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer, les amis, par les personnes que je pourrais éventuellement connaître du signe en question. Alors, on y va. On va prendre la carte du signe et on y va avec ici. Allez, je vais me concentrer sur ce dernier. Et on va démarrer tout de suite pour le signe qui est posé sur la table. On va voir quelles sont vos énergies, quelles sont vos énergies pour ce mois de mars. Amis du signe posé sur la table, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé. Voilà, on approche bientôt du printemps et je ne vous cache pas que c'est ma saison, l'une de mes saisons préférées. Puisque c'est une saison de renaissance où tout renaît. Je trouve cette saison magnifique et ça permet de renouveler également les énergies. Allez les amis, en tout cas moi ça me booste et j'espère que vous aussi. On y va. Alors à la coupe on a magnifique, on a la chandelle qui va ici nous parler pour certains de spiritualité, mais également d'énormément de protection. Alors je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais là vous avez d'ailleurs je l'ai mise à l'envers, pardon. Une double protection. Spiritualité, ça peut parler d'ésotérisme si ça concerne certains d'entre vous. Alors quand je parle d'ésotérisme, c'est magie blanche, hein, au vu de la carte. Ça peut parler de cartomancie également. Peut-être que parmi vous, il y en a qui font des tirages. Voilà, auquel cas, ben, je vous salue. Puisque je sais que certaines de mes consoeurs me regardent, donc j'en profite pour leur passer un petit coucou. En tout cas, sur ce mois de mars, à la coupe, beaucoup de protection, beaucoup d'intuition aussi à avoir. On va vous inviter à vous écouter. On va voir un petit peu comment ça se répercute dans le tirage et si ces énergies ressortent. Allez, on y va les amis, pour le mois de mars, pour le signe présent sur la table. Qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? Alors, la valise, la force. Allez, on y va. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de mouvements. On a la valise, la force et en 3, la créativité. Alors, bon,
quoi qu'il en soit, ce sont de belles énergies. On est sur quelque chose qui va manifester sur ce mois de mars. Alors, soit il n'est pas impossible que vous ayez, dans le cadre d'un projet dans lequel vous participez, un projet créatif notamment, il n'est pas impossible que vous soyez amené à vous déplacer. Mais c'est probablement un projet qui va vous demander de devoir défendre un petit peu, je dirais, voilà, ce que vous souhaitez mettre en place. Il va falloir montrer, entre guillemets, patte blanche. Alors, ma chérie, ça va pas être possible, ça. Hop là, allez. Alors, je m'excuse parce que j'ai le chat qui veut toujours arriver au mauvais moment. Je vais juste la mettre. Allez, viens. Hop. Alors, excusez-moi les amis, j'ai été obligée de mettre le chat à part. Alors, les amis, excusez-moi, on va y arriver. On y va. Donc, pour votre tirage de ce mois de mars. Donc, ça part sur de bonnes énergies. Mais pour moi, voilà, vous allez devoir peut-être batailler, mais dans le bon sens du terme, pour un projet qui vous tient à cœur. Mais c'est quelque chose qui va, dont vous allez arriver, venir à bout, parce que vous avez quand même 3 cartes positives ici. Alors, on va voir un petit peu plus dans la matière comment ça se répercute. Je vais prendre 3 cartes pour vos aspects travail professionnel, d'accord? 3 cartes avec le tarot pour vos aspects matériels financiers et 3 cartes voilà, pour voir les messages un petit peu complémentaires qu'on pourrait avoir en lien avec votre mois de mars, les amis. Allez, on y va. Donc, je vais me mettre ça ici. Hop. Alors, on y va pour la coupe. Alors, 3 cartes au niveau professionnel. Pour le signe qui vient sur la table, s'il vous plaît. Hop là, non, alors là j'en ai trop. Celle-là, j'en veux qu'une. Alors, je vais garder celle-ci. Alors, au niveau professionnel. Allez. Au niveau... Je vais toutes les prendre en même temps. Au niveau matériel financier. Ok. Et la surprise que je retournerai après. Les amis, on va se la laisser comme ça. Et celle-ci, bon, il y en a 2 qui sont tombées, je vais les prendre. Allez, c'est parti en dos de deck, les amis. On a le 8 de bâton, si je ne me trompe pas. Non, c'est ça, le 8 de bâton qui va nous parler ici de quelque chose de rapide, quelque chose qui pourrait arriver vers vous très très vite. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous démarrez ici avec le 3 d'épée. Bon, c'est pas une carte qu'on apprécie en général. Le 5 d'épée et le soleil. Le 5 d'épée inversé, pardon. Vous êtes peut-être encore sur les énergies en ce début de mois de mars, voire jusqu'à mi-mars, je dirais. Il y a peut-être quelque chose qui a été douloureux pour vous.
au niveau professionnel, il y a peut-être eu une déception, il y a peut-être eu une situation à laquelle vous avez dû renoncer. Ça peut nous parler également de mots difficiles, ça peut nous parler de, de quelque chose qui vous a vraiment fait mal dans certains cas. Quoi qu'il en soit, avec le 5 d'épée ici inversé, d'accord, vous voyez, c'est l'araignée. Bon, elle est très parlante cette carte, mais là, elle est inversée. D'accord? Le 5 d'épée inversé, il va nous parler ici d'éviter le conflit. Peut-être que vous allez tout faire pour, à l'aube de ce mois de mars, pour désarmer un conflit, pour justement, me dit-on, ne pas envenimer les choses, ne pas envenimer la situation. Possiblement, pour d'autres, il va s'agir de peut-être fuir les critiques. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion de aussi ne pas faire l'unanimité. Mais j'ai envie de vous dire qu'à cela ne tienne, parce qu'avec le soleil ici, qui est une carte hein, magnifique, une majeure, hein, qui plus est, le soleil, hein, il va nous dire que pour moi, ici, vous allez avoir raison peut-être dans une situation qui, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, a été compliquée pour vous, et compliquée pour vous à l'aube de ce mois de mars. Mais pour autant, il y a peut-être quelque chose qui va vous blesser, vous faire beaucoup de mal. Ça peut être des critiques, ça peut être, je le répète, hein, quelque chose de... un refus, une déception, voilà, le fait de devoir renoncer à quelque chose, mais quoi qu'il en soit, vous allez, c'est comme si vous alliez faire fi de ça, ne pas rentrer dans ces polémiques-là, dans cette brèche-là, et pour moi, vous aurez raison, parce que vous allez arriver à un état de réalisation qui pourrait vous mettre dans une grande joie. Alors ça, je l'associe plutôt, vous voyez, la force ici, euh, pour moi, elle peut justement, la force, elle peut faire écho au fait voilà, de faire fi de ce que vous allez devoir affronter en début de mois, amis du signe mystère. Et avec la carte de la créativité et le soleil, on est vraiment sur quelque chose qui pourrait aboutir vers vous dans un sens très favorable en tout cas. Qui va très probablement vous amener à vous réjouir d'une situation qui sera en votre faveur. Alors bien sûr, je vais compléter ce tirage avec le Light Seer Tarot pour voir un petit peu ce qui vient, mes amis, en complément de ce petit tirage professionnel pour vous, amis du signe mystère qui est sur la table. Allez, là je vais les prendre comme ça, on y va. Le roi de bâton, on a le, que je ne me trompe pas, les amoureux inversés, et on a le 9 de bâton. Alors, en dos de deck, on a le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, c'est la carte qui va nous parler d'une situation dans laquelle vous êtes inerte. Il y a peut-être quelque chose qui ne bouge pas, ou c'est vous qui ne bougez pas, soit parce que vous êtes découragé, soit parce que les amis, vous vous sentez en indifférence, pas découragé, sais pas le terme exact. Je dirais plutôt en indifférence d'une situation. Peut-être qu'aussi vous vous donnez une forme de répit. Le 4, pour moi, il peut évoquer une forme de répit. Quoi qu'il en soit, vous évoluez vers la carte ici. Bon, le roi de bâton. Roi de bâton, c'est une carte plutôt positive, hein. C'est quelqu'un, le roi de bâton, qui entreprend, qui réalise. Donc pour moi, vous allez changer la donne ici. Vous allez vraiment évoluer. Avec le diable inversé, ça va nous parler de quelque chose pour lequel vous allez arrêter, je dirais, de tergiverser. Vous allez vous libérer là de quelque chose. Couper un lien qui ne vous convient plus, il y a cette notion.
Et pour vous donner la possibilité, avec le 9 de bâton ici, ben justement, de ne pas y aller à reculons, je dirais. Même si, ce que je ressens ici, c'est que pour certains, c'est assez antagoniste comme tirage, j'avoue. Parce qu'avec le diable inversé, on est sur quelque chose qui va nous parler euh, il y a cette notion de couper un lien, de s'enfuir d'une situation, euh, de surmonter aussi quelque chose qui était peut-être contraignant pour vous, et on le voit ici hein, avec les premiers aspects de votre tirage. Mais le 9 de bâton, c'est une carte qui va nous parler d'amertume, d'avoir aussi peur de ne pas y arriver. Et là, on vous dit clairement, avec le roi de bâton, pour moi, on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. Le roi de bâton avec le diable inversé, c'est, voilà, dégagez-vous de, quitte à ce que ce soit, alors on n'a pas d'épée, mais on les a juste avant. Euh, euh, Sortez-vous ces idées de la tête, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous dire ici. Hein. Il y a quelque chose, ici, vous allez pour moi réussir à entreprendre avec ce roi de bâton. Vous allez faire les choses, faire en sorte de réaliser selon vos propres désirs. Même si ça va vous contraindre, les amis, à passer par une situation qui sera peut-être, en tout cas pour vous, difficile à surmonter, difficile de vous en libérer. Mais vous allez y arriver. Allez, on passe sans plus tarder à votre tirage matériel financier. Alors, on a le valet de coupe inversé. Donc le valet de coupe ici inversé, on démarre avec une énergie qui est... c'est comme si ici vous n'écoutiez pas votre petite voix intérieure avec ce valet de coupe inversé. C'est comme si vous ne saviez pas, vous ne vous écoutez pas. En gros, il y a quelque chose, c'est marrant parce qu'on retrouve le diable ici, cette fois-ci en position non pas inversée mais droite. Il y a quelque chose ici que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Soit parce que vous êtes... j'essaye de voir tous les... C'est comme si vous vous enfermiez dans un... comment dirais-je? Dans une position un peu conservatrice ici. Sur le plan matériel financier, il y a quelque chose qui fait que vous avez peut-être... vous êtes peut-être dans une phase où vous avez peu, et le peu que vous avez, les amis, ben voilà, vous êtes un peu obligé, c'est là où le diable pour moi me parle, un petit peu obligé voilà, de le garder avec beaucoup de précaution, je dirais. Comme si vous ne souhaitiez pas qu'on vienne perturber cette stabilité. Mais là, on est en train, le tarot, il est en train d'essayer de vous rassurer en vous disant de ne pas étouffer vos propres ressentis. Soyez sûr de vous, il n'y a pas de raison que cette stabilité soit mise à mal. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Alors on va voir en lien comment ça se répercute. En suivant, hop, pour vous. Alors ben oui, hein, 4 de bâton. On a retrouvé tout à l'heure, il me semble, inversé. Le magicien. Et la dernière, c'est le 9 d'épée. Il y a quelque chose, en dos de deck, on a le hiérophante. Le hiérophante, je vais y arriver, le pape, pardon, qui peut nous parler ici de tirer une leçon, de tirer un enseignement de cette situation. Mais je vais revenir ici. 4 de bâton
inversé. Il y a quelque chose ici, les amis, qui vous... euh, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai un cheveu dans la bouche. Euh, qui vient me dire que vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose. Il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous empêche ici de faire prospérer ce que vous possédez déjà. Le 4 de bâton inversé, il nous parle de alors, soit de la peur de s'engager pour certains, pour d'autres, il va être question ici de peut-être de vous dire que c'est pas encore le moment dans une situation. Euh, alors ça peut être pas encore le moment, il y en a pour d'autres ça peut être de se dire que vous n'avez pas encore signé peut-être un contrat quel qu'il soit qui pourrait voilà mettre en péril un petit peu cet aspect financier hein, qui est le vôtre. Et on voit avec ce 4 de bâton inversé euh, que c'est peut-être aussi ce que ça vient de nous dire, il peut s'agir d'une période d'essai qui se prolonge aussi pour certains, qui se prolonge et qui fait que ben, justement, avec le magicien ici, vous aviez peut-être dans l'idée de transformer un petit peu les choses, mais justement avec la carte du mât, ben, vous n'allez pas pouvoir partir à l'aventure comme vous l'espériez peut-être. Et c'est là où vous allez vous sentir un petit peu contraint de devoir faire extrêmement attention ben, à ce que vous avez et à le conserver. Et ça va vous mettre avec le 9 d'épée dans une forme d'anxiété, hein, d'angoisse. Possiblement, c'est quelque chose, je vais être clair, qui va vous prendre la tête. Bon, on sent qu'il y a quand même une forme d'anxiété au plan financier, matériel. Je vais en tirer juste une dernière pour voir un petit peu comment ça évolue. Bon, on a le 8 de Pentacle, de nouveau, inversé. Bon, le 8 de denier inversé, il va très clairement être question ici. Vous pourriez vous sentir en manque d'efficacité. Vous allez peut-être reporter des choses, procrastiner. Vous allez... je sens une démotivation. Je sens une démotivation, soit parce que vous êtes coincé dans une forme de lenteur pour certains, soit parce que vous effectuez des choses qui ne vous passionnent pas ou plus, et qui fait que ça va impacter, ça va impacter. Et puis peut-être aussi que cette forme de démotivation, pour moi, elle est liée au fait que très clairement, là, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité. Et voilà, c'est-à-dire que si on vous avait promis un CDI au bout de 3 mois et que finalement on vous renouvelle la période d'essai de nouveau, ben forcément, je comprends que ça change un petit peu votre élan. Bon, on va voir les amis, qu'est-ce qui vient derrière. Alors, on a le 4 de coupe, on a le 5 de coupe, on a le 7 de denier et on a le 7 d'épée. Bon, alors, 4 de coupe, on retrouve ici cette notion de 4 de... En plus là vous enchaînez l'inertie et une forme de regret. Bon, les dessins parlent d'eux-mêmes, hein, vous voyez les cartes. On a je crois que c'est des loutres qui ne bougent pas. Elles sont là, elles sont 4. Elles sont tranquillement ben voilà, positionnées. Et on attend que ça se passe gentiment. Conjointement à ça, les amis, ben, il y a le 5 de coupe. Hein. Le 5 de coupe, c'est pour moi ici, il va être question d'une forme de découragement. Vous êtes découragé en lien avec une situation, possiblement parce que voilà, il y a quelque chose qui vous a fortement déçu. Et on voit avec le 7 ici, hein, le 7 de denier et le 7 d'épée. Bon, le 7 de denier, c'est voilà, on vous invite ici à faire preuve de patience, les amis. Euh, les deniers, vous le savez, il y a parfois des situations qui mettent du temps à faire qu'on puisse espérer un retour sur investissement. Et là, c'est un peu le cas. Pour autant,
Pour autant, ici, parce que ça pour moi c'est quand même la carte de la tromperie. Donc il y a peut-être quelque chose que vous espériez, que vous n'avez pas eu. Ça fait un peu ici écho à votre tirage ici, mais également ici. Hein. Vraiment là tout est lié. Déception, démotivation, manque d'entrain, vous restez immobile. Ça vous a mis dans une forme de découragement, peut-être d'abattement. Je suis désolée, vous le savez, les tirages sont parfois sans complaisance, mais là, je ne peux pas vous dire que tout est rose au vu des cartes que j'ai sous les yeux. Pour autant, gardez, je le répète souvent, votre propre libre arbitre. Et l'avantage d'être en lecture de ces tirages, c'est que ça peut vous permettre de faire infléchir certaines situations aussi, les amis. Donc, gardez votre bon discernement, comme toujours. Je rappelle qu'on est sur un tirage général. Donc ici, les amis, il y a peut-être quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Ça va vous plonger dans une grosse forme de déception et qui fait que très clairement, voilà, ça va vous couper un petit peu les ailes dans ce que vous aviez entrepris. Excusez-moi, je rallume en même temps. Voilà. C'est comme si, voilà, on vous avait promis quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez et qui vous a un peu... ça vous a un peu coupé les ailes, je dirais. Alors, voyons, qu'est-ce qui vient ensuite de cette lecture en complément, s'il vous plaît. Alors, on a le 10 de denier. Comment ça va évoluer sur ce mois de mars? Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Le 3 de denier. Bon. Le 5 de denier, décidément, on n'est que sur des deniers. Je ne sais pas si vous le voyez, mais... Et la dernière... Eh bien oui, et on a le fou inversé. Alors, ici, 10 de denier, 3 de denier. C'est comme si, les amis, dans ce pour moi, c'est très clairement dans ce que vous auriez espéré. Il y a cette notion de partage des richesses ici, mais partage des richesses de façon, je dirais, constructive, de façon... il y a cette notion-là de travail d'équipe, de réaliser ensemble. Mais on voit que dans cette réalisation, avec le 5 de denier ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé, voilà, pour lequel vous vous êtes senti mis à l'écart. J'ai l'impression que c'est comme si la galette, la part de tarte, on vous a un petit peu oublié, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous met avec le mât dans une forme d'empêchement. Il y a quelque chose qui fait que vous n'allez pas pouvoir vous sentir en capacité d'y aller. Possiblement dans ce nouveau projet créatif, hein. Peut-être parce que voilà, il y a eu là, et il va y avoir sur ce mois de mars quelque chose pour lequel vous allez vous sentir lésé. Voilà. Les amis, je suis désolée, je vais passer sans transition à votre tirage sentimental. Mais effectivement, sur ce mois de mars, il y a quelque chose pour lequel vous allez vous sentir lésé et qui fait que vous allez, voilà, ça va vous mettre dans une forme de contrainte, je dirais. Allez, on continue. On va voir comment ça se passe pour votre tirage
sentimental. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre 3 cartes de fête. Ça, on va le tourner. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour le signe posé sur la table? À la couple, on a le miracle et l'offrande. Bon, là, on part plutôt sur de bonnes énergies. On va voir encore ce qui se prépare. Quoi qu'il en soit, il peut s'agir ici d'un beau cadeau, un cadeau de l'univers qui va vous arriver, que vous soyez célibataire ou en couple. On y va ici en 3 cartes. Alors, la tendance de votre mois au plan sentimental. On a l'éloignement, on a le blocage, tiens donc, et on a la cigogne. Bon, la cigogne, elle peut nous parler effectivement de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ. Il y a, voilà, une nouvelle naissance aussi peut-être au niveau du couple. Hein. Il y a peut-être, là vous êtes peut-être dans une période de discorde, je dirais, parce que l'éloignement et le blocage avec la cigogne, ça me laisse penser que soit vous allez décider, voilà, d'aller voir d'autres horizons à un moment donné, à cause d'une mésentente. Décidément, je ne sais pas de quel signe il s'agit, mais ce mois-ci, c'est... Je ressens des énergies assez lourdes. Je suis vraiment désolée. Bon, on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient avec le grand oraclisé, le petit oraclisé Love, les amis. Pour vous, amis du signe posé sur la table. Alors, on a le volcan et on a l'introspection. Alors ici, il va être question de décision à prendre, de recul possiblement, de peser le pour et le contre en lien avec une situation qui, voilà, très clairement, le volcan, il y a cette notion de quelque chose qui vous met en conflit. Bon, on va voir un petit peu, et pour lequel on vous invite peut-être ici à prendre du recul plutôt qu'à prendre une décision trop hâtive. Donc, donnez-vous le temps nécessaire à la réflexion. Allez, on y va. Eh bien, on est parti. L'ouragan, dispute. Dispute, rose fanée. Ouh là là. Le cœur brisé, la rose fanée, les disputes, je ne sais pas de qui il s'agit là les amis, mais alors, qu'est-ce qui vient pour le signe? Une à la fois s'il vous plaît. Elles se retournent toutes. Alors, une à la fois s'il vous plaît. J'en voudrais une par une. Ok, bon. Je vais quand même les prendre. Alors, le portable éteint. Le karma, l'évolution, la destinée. Il y en a une qui s'est retournée. On vous invite à manifester ce que vous souhaitez, à croire, les amis. Mais ici, je sens qu'effectivement, en lien avec les blocages, le téléphone éteint, vous êtes peut-être pour certains coincés dans une... voilà, soit il y a eu une grosse dispute qui fait que vos sentiments ont été mis à mal. Alors, la raison, voilà, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Et le portable éteint nous dit clairement que vous avez envie de prendre du recul pour vous donner toute la possibilité de, voilà, je dirais de prendre une décision qui soit, vous le savez, quand on se laisse guider par ses émotions, on prend souvent des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais là, ce que là, ça me dit, c'est que vous allez pour moi prendre la bonne décision et bon, je pense que c'est quelque chose qui ne va pas durer, les amis. Vous passez par une période, en début de mois, en tout cas de mars, il y a peut-être eu un gros conflit, une grosse dispute. Il y a eu des mots durs, il y a eu des échanges qui, voilà, vous ont mis à mal au niveau sentimental. Je pense que ça parlera davantage à ceux qui sont en couple. Et ça va vous faire passer par une phase de prise de recul qui va vous être nécessaire, pour laquelle vous allez voilà, prendre vraiment du recul. Et ce recul,
va vous permettre de vous questionner, hein, voilà, et de voir, de faire un petit peu le point avec vous-même pour voir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, pour vous permettre justement d'attirer à vous des choses un peu plus prospères, des choses un peu plus, avec la fleur de lotus ici, et la Renaissance, un peu plus, je dirais, bénéfique pour vous, hein. Vous étiez peut-être dans un rapport de couple conflictuel, qui fait que là, on est en train de vous dire, ben non, il faut les amis, voilà, apprendre à vous aimer. Et si vous voulez aussi que l'autre vous respecte, il faut déjà vous respecter vous-même. Et ce respect, il passe par, ben voilà, ne pas vous laisser traiter de la sorte, hein. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire. Et si vous parvenez à ça, ben, vous aurez raison parce qu'en dos de deck, on a quand même le bouquet qui nous parle de, voilà, d'attirer à vous quelque chose de plus beau. Ça peut nous parler d'une rencontre, hein, le bouquet, d'une rencontre, d'une union favorable. Alors, on va y aller en complément et fin de ce tirage avec les 77. Alors, pour le signe posé sur la table, à la coupe, et oui, regardez, on a le triomphe et on a, voilà, le fait de s'aimer. Ça, c'est l'offrande, c'est le se faire du bien à soi aussi, hein, c'est attirer à soi. Pour moi, il y a cette notion-là, d'accord. Alors, qu'est-ce qui vient en complément au plan sentimental pour le signe posé sur la table? Le soleil. Ouais, il y a de la prise de recul, il y a de l'introspection ici. Vous allez justement vous questionner énormément par rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à ce qui vous nourrit au plan sentimental. Et bon, très bien, vous allez le faire en accord avec vous-même, j'ai l'impression. Vous allez vous penser, pour moi, et attirer à vous ce dont vous avez réellement envie, quitte à tourner le dos ici à quelque chose qui ne vous convient peut-être plus, les amis. Pour vous donner une seconde, on a la naissance ici. Tournez le dos pour donner naissance à quelque chose de plus concret, de plus riche pour vous, je dirais, de plus bénéfique. On a l'entreprise ici. Là, il va être clairement question, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, ça peut nous parler de quelques semaines à quelques mois, les amis, mais il y a cette notion vraiment de se poser les questions par rapport à la situation, à la relation que vous vivez en ce moment. Et on vous invite vraiment à reconsidérer la situation. Il y a peut-être cette notion de prendre conscience qu'il faut savoir s'apprécier soi-même pour attirer à soi quelque chose de plus constructif, de meilleur, de plus nourrissant en tout cas. Et c'est ce que vous allez parvenir à faire. Mais pour moi, vous allez, pour attirer cette abondance ici, vous allez tourner le dos à quelque chose qui ne vous va plus. Voilà, amis du signe mystère, qu'on va découvrir tout de suite. Et ben, c'est vous, amis Verseau. Voilà les amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois de mars. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. À bientôt.